Bienvenue encore à l'Église biblique baptiste. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Nous avons du monde ici. Nous avons des visiteurs encore aussi. Tournez dans vos Bibles en Luc chapitre 24, versets 13 à 32. Luc chapitre 24, versets 13 à 32. Au moins, rappelez Luc chapitre 24. Et le titre de mon message, c'est « Qu'est-ce qui brûle au-dedans de votre cœur? » Qu'est-ce qui brûle au-dedans de votre cœur? Mais avant que nous commençons, on va commencer avec verset 13 jusqu'à verset 21. Et puis, on va lire le passage au fur et à mesure. Mais on va commencer avec un mot de prière parce que nous devons demander au Seigneur d'être avec nous pour que nous puissions comprendre ce que sa parole dit pour nous guider pendant le message et la réunion. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour les gens qui sont ici. Merci pour les gens qui écoutent en ligne. Que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits, empêcher la puissance des ténèbres de nous empêcher de comprendre ce que tu veux nous enseigner, que tu puisses encore ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions comprendre ta parole et ce message. Et pardonne-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, comme tu as commandé, comme tu as promis, afin que je puisse prêcher avec la puissance et que ta parole soit efficace pour pénétrer dans le cœur et les esprits de chacun qui écoute. Et que s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'aller au ciel, qu'ils puissent constater qu'ils ont besoin de Jésus-Christ comme le sauveur personnel, afin qu'ils puissent être sauvés par la grâce, par la foi, par la confiance en lui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Qu'est-ce qui brûle au-dedans de votre cœur? Alors, la semaine passée, c'est la journée de la résurrection. Je préfère d'appeler ce dimanche-là le dimanche de la résurrection quand nous observons la résurrection de Jésus. Et on peut dire la Pâque. Mais en anglais, c'est Easter. Mais j'aime mieux Resurrection Sunday ou le dimanche de la résurrection. Et ce passage ici s'agit d'après que Jésus est ressuscité et des choses qui sont arrivées après qu'il est ressuscité. Luc chapitre 24, et regardons à partir du verset 13 à 21. Verset 13 à 21, la Bible nous dit, ce jour-là même, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Et comme ils entretenaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnurent point. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble, chemin faisant? Et pourquoi avez-vous le visage triste? Verset 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache point les choses qui s'y sont passées ces jours-ci? Et il leur dit, et quoi? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Pour nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et cependant, voici déjà le troisième jour que ces choses sont arrivées. Alors, le dimanche de la résurrection de la Pâque, après-midi, Jésus a rencontré deux disciples qui rentraient chez eux de Jérusalem
Les rapports du tombeau vide les ont confus et les ont découragés. Jésus leur a expliqué le message de la résurrection. Dans Luc chapitre 24 et verset 32, 24, verset 32, la Bible dit « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlerait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? » Pourquoi nous voulons un cœur brûlant, comme il parlait ici dans ce passage? Pourquoi nous voulons un cœur brûlant? En hiver, alors l'hiver est passé, mais en hiver ou quand il fait moins de zéro, souvent, quand nous essayons d'aller dans nos voitures, nous devons gratter la glace, le gel, que notre vitre pare-brise est gelée, n'est-ce pas? Et nous le grattons de l'extérieur, c'est dur. Mais quand nous démarrons nos voitures et que le chauffage commence à fonctionner, de l'intérieur, les vitres deviennent de plus en plus moins gelées, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça, c'est une raison, nous voulons un cœur brûlant de l'intérieur, comme cette illustration. Par exemple, Mohammed a conquis par l'épée, Bouddha a conquis avec le calme et l'espoir de Nirvana, qui n'existe pas. Christ conquiert avec des cœurs brûlants. Christ conquiert avec des cœurs brûlants. Un cœur brûlant est la foi que je crois, plus dans l'amour que je donne, plus l'espoir que je prévois et qui est égal à la conviction que je sais. Qu'est-ce que vous avez si votre cœur ne brûle pas? Qu'est-ce qui se passe si votre cœur ne brûle pas de l'intérieur? Vous avez la froideur, vous avez l'obscurité, la direction perdue, fermée à soi-même. Mais comment obtenir un cœur brûlant? Comment obtenir un cœur brûlant? Alors d'abord, laissez Christ vous montrer votre besoin. Laissez Christ vous montrer votre besoin, d'abord sans espoir. Le verset 21 nous dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Confus, quelques femmes des nôtres nous ont fort étonnés, verset 22, et désillusionnés, verset 24, mais lui, Christ, ils ne l'ont point vu. Laissez Christ vous montrer les Écritures, comme il a montré les Écritures aux disciples dans ce passage, dans ce passage. Savoir ce que la Bible dit. Puis, dans verset 27, puis commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui lui regardait. Et dans verset 44, il dit, puis il leur dit, c'est là que ce que vous disiez lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, la loi de Moïse, ça veut dire le Pentateuque, les premiers 5 livres de la Bible, et dans les prophètes, ça veut dire les livres poétiques majeurs et mineurs, et dans les psaumes, un terme pour les livres historiques et généraux, fut accompli. Savoir ce que signifie la Bible, il expliquait. Alors Jésus expliquait. Dans le verset 27, signifie il interprétait. Interprétait, ou en outre, il nous expliquait les Écritures. Verset 32 signifie il interprétait. Alors, savoir comment la Bible applique. Les Juifs attendaient un Messie régnant, comme le roi David, n'est-ce pas? Mais pas un Messie souffrant. Ils attendaient un Messie régnant, mais pas un Messie souffrant. Jésus a dû enseigner son plan. Dans verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire?
Laissez Christ marcher avec nous. Laissez Christ marcher avec nous. Il rentrait chez eux à Emmaüs et il disait d'un verset, je pense que c'est dans verset 13, dans verset 13, il dit dans verset 13, ce jour-là même, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades. Alors 60 stades est à peu près égal à 11 kilomètres ou 9000 au sud de Jérusalem. Et verset 13 à 15 disait, deux d'entre eux s'en allaient et s'entretenaient ensemble et qu'ils discutaient. Jésus est venu à eux. Dans verset 15, Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Et Jésus marchera sans nous. Et dans verset 28, il dit, mais Jésus faisait comme s'il voulait aller plus loin. Mais Jésus n'a pas les trompé quand il a fait ça. Il a prévu de les quitter. Et voici le principe. Jésus nous laissera si nous ne lui demandons pas de continuer avec nous. Alors, laissez Christ demeurer avec nous. Dans verset 29, vous devez prendre l'initiative. Alors, la Bible dit en verset 29, et ils le contraignirent à s'arrêter et lui disant, demeure avec nous. Vous devez faire une place. Verset 29. Il entra donc pour demeurer avec eux. Un cas brûlant est un événement unique, ainsi qu'un processus en cours. Alors, ils ont rencontré Christ, c'était l'avènement dans verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et ils ont rencontré Christ, c'est le processus. Alors, dans verset 29, et ils le contraignirent à s'arrêter et en lui disant, demeurez avec nous. Dans Jean chapitre 15, verset 4, la Bible dit, demeurez en moi. Et Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Voici ce qu'un cœur brûlant fait pour vous. D'abord, verset 31, vous le voyez. En verset 31, il dit, leurs yeux s'ouvrirent. Avant, il ne peut pas reconnaître Jésus en tant que le Messie, puis quand il marchait avec eux, mais dans verset 31, il dit, leurs yeux s'ouvrirent. Alors, la Bible dit, la parole de Dieu est divinement discernée. Alors, quand nous avons le Saint-Esprit en nous, il ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions comprendre les vérités de sa parole et avec une relation avec lui. Alors, vous le reconnaissez dans verset 31, ils le reconnurent. Vous parlez de lui. Dans verset 32, il dit, ils se dirent l'un à l'autre. Et verset 35, à leur tour, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'il avait rompu le pain. Vous allez pour lui. Verset 33, ils se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et dans verset 36, vous lui expérimentez. Verset 36 dit comment il tenait ses discours. Comme il tenait ses discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alors, c'était incroyable à ce moment. Réjouissez-vous,
Jésus est ressuscité. Alors, quand Jésus est apparu au milieu d'eux, alors c'est comme il n'est pas là et encore il était là. Alors, si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je prie qu'à la fin de chaque réunion, c'est une occasion on appelle ça l'appel ou l'invitation. Et si le Seigneur a parlé à votre cœur, celui de quoi que ce soit, vous pouvez vous avancer et se mettre à genoux ici à côté ou sur la strade ici. Et si vous voulez que si vous voulez que je prie avec vous, on va prier à côté et les autres vont continuer à chanter jusqu'à ce que nous sommes terminés. D'abord, d'accord? Bon. On va chanter. D'abord, on va terminer notre émission. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.